Que dois-je acheter, de grandes ou de petites surfaces? C'est un sujet qui vous intéresse. Je vous invite tout simplement à rester connecté jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais répondre à cette question. À tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Prétérit, je suis l'auteur du livre Cave Parking. Je suis aussi investisseur immobilier millionnaire et tous les jours, j'accompagne des investisseurs à acheter des immeubles de rapport au rendement. Ça leur permet tout simplement de gagner leur indépendance financière. Aujourd'hui, on va répondre à cette fameuse question, qu'est-ce que l'on doit acheter, des petites ou de grandes surfaces quand on fait un investissement locatif? Alors j'ai envie de vous dire que ça dépend de plusieurs éléments. Premièrement, si vous achetez des petites surfaces et que vous êtes dans une grande ville comme Paris par exemple, j'ai envie de vous dire c'est plutôt une bonne stratégie puisque les petites surfaces vont se louer rapidement, vous allez toujours tomber sur des étudiants, il y a de la demande et même s'il n'y a pas d'étudiants, il y a des couples divorcés, enfin il y a des jeunes travailleurs, il y a toujours de la demande pour ça. A contrario, si vous migrez vers des plus petites villes, en fait, le marché sur les plus petites villes est complètement différent. Savoir que les gens ne restent pas dans la capitale, c'est justement pour avoir des espaces plus grands. Donc, je n'ai pas envie de vous dire que les studios ne se louent pas, mais j'ai juste envie de vous dire que la demande n'est pas la même, sauf si vous êtes à côté de villes étudiantes. Bien évidemment, il y a des cas comme ça, à côté de villes étudiantes. Effectivement, vous allez toujours trouver à louer. Mais si vous n'êtes pas forcément à côté d'une ville étudiante où vous êtes un peu excentré, les petites surfaces vont avoir plus de mal à être louées. Tout simplement parce que dans les petites villes, je parle des villes comme Lillers par exemple, au Nondois, dans lequel j'ai une ville dans laquelle j'ai investi. Dans cette ville, les studios vont avoir du mal à se louer. Pour la simple et bonne raison que pour des plus grandes surfaces, les prix sont similaires. Je vais vous donner un petit exemple. Un studio se loue à peu près 400 € et un T2 se loue 450 €. Donc les gens ont plutôt intérêt à prendre un T2 par exemple. Il faut savoir que dans les petites villes, les gens ont tendance à préférer, on va dire, les grands espaces. Pourquoi? Puisque c'est beaucoup moins cher, donc aucun intérêt de se retrouver dans des petits espaces confinés. Alors encore une fois, à cette question, il faut savoir dans quelle ville que vous souhaitez investir. Alors, si vous êtes dans une ville étudiante, oui, les petites surfaces, ça va se louer. Si vous êtes dans une grosse ville comme Paris, alors allez-y, foncez. Si vous êtes dans des toutes petites villes, moins de 10 000 habitants, 10 000 habitants et un petit peu plus, je vous déconseille fortement de vous orienter vers des petites surfaces, même si les prix sont très attractifs. Parce que finalement, ça va être compliqué à louer et vous n'allez peut-être pas forcément avoir les bons locataires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez compris le paradoxe entre petite et grande surface. Pour faire simple, petite surface, grande ville, grande surface, petite ville. C'est tout simple et ça marche. Alors, je vous invite tout simplement à me mettre un gros like sur cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires comment vous faites. Est-ce que vous investissez dans des petites surfaces ou dans de grandes surfaces? Je vous ai aussi préparé un petit formulaire pour qu'on puisse échanger ensemble, voir un peu où vous vous situez et comment je peux vous aider à passer au niveau supérieur. Je vous fais un bilan personnalisé par la suite. Pour les autres, je vous invite à passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Mettez-moi un like, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Ciao les amis.